Bon, salut. Salut, bienvenue dans cette vidéo What the fuck. Ouais, dans le What the fuck, on a essayé de faire un petit format, en fait, apéro talk. On va décider d'aborder un petit peu une thématique qui va être le changement de vie, mais juste avant ça, on va se présenter. Tu te présentes donc Gaëtan, moi je suis arrivé à Puerto Escondido un petit peu près d'un mois. J'ai été au préalable, auparavant j'étais ingénieur à Paris. Puis je commençais à me demander si c'était la carrière que je voulais, ce fameux métro boulot dodo que je commençais à vivre. Je me posais plein de questions et puis bon voilà, à force de se poser des questions, et j'ai dû y apporter des réponses. Et puis une d'entre elles, c'était l'expatriation, partir à Mexico en mode paradise. Donc, bon, moi c'est à peu près le même parcours en fait. Je crois d'ailleurs on a à peu près les mêmes études. Enfin bref, le même truc. Je fais des études de maths, d'ingé. Après design, et après j'ai été pareil, métro boulot dodo dans le rythme de vie parisien en étant gérant de ma boîte de com pour faire un gros fuck. Après tu te rends compte que tu passes 80% de ton temps à bosser pour, bref, que ce soit pour tes clients, pour ta boîte, mais c'est à peu près le même truc, que au final t'as pas le temps de profiter de tes choses. Et pareil, sur un coup de tête, j'ai pris un billet et je me suis barré du coup à Mexico, et après de fil en aiguille arrivé ici à Puerto Escondido. Et d'ailleurs sur ça on en parlait tout à l'heure, il y a aussi peut-être tout le côté, c'est quoi qui t'a poussé toi à... Il a été où le switch, toi, sur le fait du ras-le-bol, hein, tu sais, genre où tu conscientises vraiment. Ouais, alors en fait, ça n'a pas été un switch dans genre ça s'est fait du jour au lendemain. En fait, c'est presque un peu la date anniversaire du moment où j'ai vraiment commencé à me poser des questions. Alors c'est vrai que ça a commencé à me travailler il y a 2, 3, 4 ans. Ah ouais, d'accord. En fait, je suis sorti de l'école d'ingé, je travaillais en Allemagne pour Audi, et puis je faisais de la mécaflux. Mais alors mécafluide, pour ceux qui connaissent pas dans le truc, c'est quoi? C'est mécanique des fluides? C'est de la mécanique des fluides. Ça consiste en quoi? Ça fait de petits moments. Ouais, alors bon, il y a plein d'applications, mais sur Audi, c'est quoi je travaillais dans le centre des souffleries, où en fait, c'est ce qu'on voit parfois dans les publicités, où tu vois la voiture avec les écoulements d'air qui passent dessus, où tu peux étudier l'aérodynamique, l'acoustique de la voiture, son efficacité de refroidissement de l'habitacle, tout ça. Et moi, en fait, surtout, j'étais derrière un PC à faire des simulations. Alors, il y avait beaucoup de code, et puis au final, vu que c'était très procédurier comme truc, j'avais mis en place plein de petits scripts machin, donc du coup j'arrivais le matin, je lançais mon script, ça durait une demi-heure, et puis j'ai fini ma journée de boulot, mais je devais faire acte de présence. Donc là déjà que je commençais à me dire ouais bon d'accord. Et ça tu kiffais pas, parce que j'ai l'impression que la plupart des personnes, moi je sais pas où, je vois certains de mes potes dessus, où tu leur dis bon au clair mec, tu vas aller dans ton boulot, tu vas être bien, enfin t'étais bien payé, relativement bien payé pour un stagiaire, franchement ça va. Après Audi c'est un cas un peu particulier. Je crois qu'au titre de l'année dernière, tout employé de chez Audi en termes de participation aux bénéfices a gagné 5 000 €, il me semble. 4 800 et quelques euros. Tu as gagné 45 € toi? Ouais. Chez Porsche, ils ont gagné 9 110 € par employé chez Porsche. C'est quoi? C'est sur une prix de fin d'année? Ouais. Tout le monde, de la chaîne du bas vers le haut. Et le même montant? Ouais. Putain, ça c'est cool comme truc quoi. Ouais, donc enfin bref, pour dire que ça avait commencé un petit peu en Allemagne, mais c'était pas vraiment une problématique parce que j'étais encore mi-stage, mi-emploi. C'était la première fois que je travaillais. Après, je suis retourné en France, et puis j'étais ingénieur commercial. J'étais de formation ingénieur, côté commercial, je connaissais pas du tout, donc c'était assez excitant mine de rien quand même, découvrir des trucs. On m'envoyait en déplacement avec le client, donc pour le coup ça c'était bien quoi. Mais en fait ça suffit pas, parce que si tu travailles encore dans le mode de l'ère industrielle, ce qu'on appelle le 9 to 5, où faut faire acte de présence, parce que t'es là pour dire que tu prends la relève de ton collègue d'après quoi, en quelque sorte. C'est un peu ça qui est resté ancré dans la culture du boulot. Et tu te retrouves dans des situations où tu as ton script le matin et tu travailles une demi-heure pour une journée de 7 heures, ou alors tu as des trous et puis tu les combles en faisant du Excel, en cliquant pour que ton collègue il soit là genre ouais bon, c'est bon, il travaille ou quoi, enfin donc l'argent ça suffisait pas en fait? Non, l'argent ça suffit pas. C'était quand même dans le truc, quand tu regardes, enfin je sais pas, de l'extérieur, ok t'étais ingé, mais t'as des fluides chez Audi, c'est quand même une belle marque, tu vois, c'est sur le papier ça fait, sur le papier c'est un bon statut, c'est un bon, tu vois, genre ouais c'est clair. D'ailleurs moi quand je commençais à parler à mes potes de mes idées de démission, de changer, je
j'essayais en parallèle de me lancer dans du e-commerce comme beaucoup, presque un petit peu aveuglément et je pense que tu t'en parleras mieux que moi. Mais ouais, bon, j'ai des amis qui me disaient non mais Gaëtan quand même, bon c'est vrai t'es ingénieur, t'as une bonne situation, j'ai une carrière qui était relativement tracée, j'aurais pu rester dans mon ancienne boîte assez longtemps, j'imagine. Faire ton plan de carrière normal, avoir ta petite maison, ton chien. Ouais, bref, et en fait mine de rien, avoir le truc tout tracé, c'est peut-être ça qui me plaisait le moins, ou en tout cas qui faisait partie des choses qui me plaisaient le moins. C'est-à-dire que bon bah si je savais déjà tout ce qui allait m'arriver, à quoi bon continuer quoi. C'est genre. Et la sécurité, bon, la sécurité, ça te faisait pas. Non, enfin, la sécurité, ok. D'avoir ton bien, salaire, tu vois, je veux dire, un plan de carrière qui est déjà défini, t'as rien d'autre à penser que d'aller pointer au boulot et. Ouais, bah après, voilà. Versus ceux qui sont au chômage et qui vont bosser chez McDo après avoir un diplôme d'ingé ou j'ai rencontré des gens pendant des comment on dit des boulots d'été. J'avais été éboueur. J'étais derrière les camions poubelles. D'ailleurs, petite anecdote, c'est une des premières fois que j'ai vraiment travaillé et je crois le deuxième jour je suis arrivé en retard. Et genre tu sais les camions ils partent à 5h du mat, si t'arrives à 5h20, bon bah tu traces à pied pour les voilà, quand ils partent sans toi et tant pis, donc voilà. Du coup punition, j'ai été emmené au centre de traitement des déchets, c'est-à-dire qu'au lieu d'être derrière le camion, ce qui est plutôt cool parce que tu vois du pays, tu sais, t'es derrière le truc, tu vois du pays, actif. J'aime bien la métaphore. Non mais attends mais c'était où, c'était à Paname? C'était à Saint-Malo. Ah d'accord, ok. Saint-Malo, okay. il y avait c'était la baie et tout. Quand on faisait les campings, c'était vachement cool. Bon, à part les odeurs, et puis tu sais, genre t'as une poubelle qui claque et te splash à la gueule, c'est immonde. Bon, et du coup, punition, c'est je vais au centre de traitement des déchets où il y avait donc de 6h du mat à 13h, enfin selon ta tournée quoi. T'es en train de, t'as un tapis qui roule devant toi et puis tu déplaces les trucs dans les trous pour faire du tri quoi. Ah ouais, d'accord, autant tu peux avoir de l'alu, des trucs assez propres, du papier, du carton, mais des fois t'as des plastiques, des emballages de nourriture, c'est vraiment infect quoi. Et en plus tu fais ça toute la journée, tu sais, t'es en mode c'est automatisé, c'est un robot quoi. Bah je pense que c'est automatisé dans certains endroits, là ça l'était pas. Bon et moi j'ai rien contre les personnes qui font ça d'ailleurs. C'est-à-dire, apparemment ils sont super bien payés, ils travaillent que le matin de. C'était un petit peu alors peut-être c'est une légende urbaine. Là encore, tu dis par exemple c'était automatisé, là ça l'était pas. C'est bien payé, je ferai pas de généralité parce que je sais pas si ça allait bien autre part. En tout cas moi c'était le SMIC avec t'avais une petite prime à la fin mais qui était assez négligeable finalement quoi. Enfin bref, tu vois ce travail qui est en somme très répétitif, assez robotique, dans lequel tu peux détacher ton cerveau, en fait t'as pas besoin de compétences, de diplôme ou quoi que ce soit. Et y a un mec qui était là, qui faisait la tournée avec moi et qui m'a dit ouais bon bah moi je suis en CDD et j'espère qu'ils vont me mettre en CDI, comme ça je serai sûr d'avoir un boulot quoi. Et moi j'étais là en train de compter les heures, en me dire putain j'ai hâte de me barrer quoi. Donc c'était à bosser aussi dans ça. Moi je sais que j'ai bossé aussi dans les champs, dans les chambres froides, tu sais, où c'est juste l'enfer. Et je pense que c'est aussi là où tu te dis putain, y a pas moyen que je termine comme ça quoi, et qui te fait bouger aussi le cul, tu vois, genre déjà de travailler à l'école, parce qu'on te dit que bah voilà avec ton diplôme, et encore plus si t'as un bac plus 5, tu vois mon pote, tu vas avoir ton boulot, un truc comme ça. Ça t'a servi du coup ton école d'ingé? Alors ça t'a servi pour ton truc dessus, ça t'apporte pas. La question est de savoir est-ce qu'on a besoin de passer par l'école, tu vois ce que je veux dire, pour qu'est-ce que ça apporte comme socle de. Franchement, plus j'avance dans le côté un peu entrepreneur, tu quittes tout, etc. Et plus je vois que il y a des mecs qui sont bien plus jeunes que moi, qui ont un CV moins rempli en termes académiques, mais voilà, qui arrivent tout aussi bien, voire beaucoup mieux, puisque moi je débute tout juste. Alors. De là à dire que c'est une meilleure situation de commencer jeune, je sais pas, je pense qu'il y a, là je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, le moment du switch, où peut-être t'acquiers la maturité, soit c'est la maturité, soit c'est peut-être, je sais pas, une espèce de prise de conscience, genre c'est la bouilloire, tu sais, oh non pas la bouilloire, bref, la cocotte minute qui explose, je dis merde, j'en peux plus et je me barre quoi. Donc il y avait un peu de ça. Je commençais à avoir une bonne vision de ma carrière ou de ce qu'elle pouvait devenir. Donc ça c'était le côté maturité et je me suis dit bah non.
Et puis en plus, bon, t'arrivais au boulot et puis j'avais perdu le côté excitation parce que je commençais à bien connaître mon boulot et puis j'apercevais qu'il y avait des tâches assez routinières. Et puis là, c'était le côté pression qui monte jusqu'à plus vouloir, quoi. Ouais, donc la grosse switch et du coup différence là maintenant parce que du coup là au final si tu regardes pour la plupart des gens on est censé être plus précaire que dans notre ancienne vie parce que tu vois on a un boulot qui est moins stable, qui est moins compréhensible dans le truc. Tu te sens comment par rapport à ça? Enfin tu penses que c'est un parce qu'au final est-ce que le problème c'est pas aux gens et on parle ça va revenir aussi sur le voyage tu vois pareil pour le boulot, les petits boulots d'été de merde, de sortir de ta putain de zone de confort, quoi, parce qu'on est quand même en France. Alors là, c'est très perso ce que je dis. Moi, j'ai l'impression qu'en France, on a quand même une grosse culture de l'assistanat, que les gens, au final, on les encourage pas, voilà, à prendre leurs propres décisions, à sortir un petit peu des sentiers battus, et que quand tu te barres à l'autre bout dans un pays que tu connais pas la langue ou que tu arrives tout seul, t'es forcément obligé de faire preuve un petit peu de genre de créativité, d'agilité. Toi, tu vois quoi, toi, les compétences? Alors, un, pour voyager et deux, pour entreprendre. Parce que je pense que c'est un peu, au final, c'est un peu, enfin, moi, je les vois à peu près les choses de manière un petit peu similaire, quoi. Ouais, alors, ok. C'était question piège, hein. Question piège. Toi, quand t'es ta première binouse. En fait, il y avait deux questions, Ouais, non, mais tu remontais juste avant, c'était, Non, mais du coup, non, le fait de sortir en fait, parce qu'au final, quand j'ai l'impression que le voyage, en tout cas, moi, je le vois comme ça, c'est quelque chose qui t'apprend vraiment. D'ailleurs, je comprends même pas pourquoi, tu sais, après le bac, on n'envoie pas les gamins. Obligé, tu fais un an, tu vas dans un autre putain de pays, tu vas découvrir une autre culture. Tu sais, c'est voir les choses un petit peu autrement, quoi. Quand tu passes ta vie, que tu nais à Paris ou à la limite tu nais en France dans ton petit écosystème, t'as l'impression que t'es auto-centré sur le monde et tu vois le fait, en tout cas, quand on parle de, enfin, pour moi dans le business et alors, tu sais, c'est le côté créativité, et agilité, la capacité justement d'arriver à s'en sortir un petit peu tout seul. Mais ça, dès l'école, on te l'apprend pas. Genre le truc autonomie, on te l'apprend pas forcément, quoi. Peut-être que toi, moi, je vois la différence sur ceux qui sortent par exemple des écoles d'ingé, de master ou des choses comme ça. Tu sais, sur la rigueur et l'autodiscipline. Mais est-ce que ça vient? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça vient de l'école ou est-ce que ça vient de la prise de conscience du fait de non, il n'y a pas moyen que ma vie elle soit comme ça, que j'aille, tu vois, que je sois un espèce de robot? Bah, typiquement, voilà, pour avoir fait l'école d'ingé, j'en ai rencontré beaucoup des ingés, notamment de ma promo, et puis d'autres écoles, et puis des alumni, etc. Bon, c'est vrai que quand on rencontre, c'est sûr que tout le monde n'aurait pas fait ce que j'ai fait, parce que c'est pas forcément ce à quoi ils aspirent. Ils n'ont pas forcément les mêmes qualités, ils en ont certaines que j'ai pas, et vice versa. Et il y en a qui s'éclatent totalement dans leur boulot d'ingé. Seulement les compétences qu'il faut acquérir, je pense que c'est quelque chose que c'est pas genre tu vas pas avoir la compétence, genre tu vas avoir 2 heures de TD, apprendre à être un bon entrepreneur. Oui, on parlait de soft skills, là, on parle souvent de soft skills de trucs, c'est pas ce qu'on t'apprend forcément à l'école. Hein. Non, et d'ailleurs, bon, on avait discuté un petit peu de ce truc-là, c'est que dans le système éducatif et notamment pour rentrer dans les écoles d'ingé, tu passes souvent par les écoles préparatoires où c'est cours à 7h ou 8h le matin à fond jusqu'à midi. Midi, tu as une petite pause d'1 heure et tu te dépêches d'aller manger, comme ça tu peux aller gratter sur les exos que tu vas avoir l'après-midi qui reprennent de 13h jusqu'à 17h. Et à 17h, tu as l'école, donc c'était un examen oral d'1 heure, noté, etc. Donc c'était presque de la brimade, du conditionnement, du conditionnement, exactement. Et comme à l'armée, au final, quand tu regardes sur le truc, hein, dès le départ, on te met une petite routine. Est-ce qu'au final, ça c'était pas un truc qui est hyper bénéfique? Oui, alors c'est très bénéfique si tu arrives à justement prendre du recul sur le truc. Si tu fais juste l'exercice comme ça de manière un petit peu basique, alors t'auras ta prépa, t'auras ton école d'ingé parce que t'as appris à travailler et puis tu seras probablement un très bon soldat et très performant dans ton travail après. Ou alors tu peux te dire que ces expériences-là, ça a démontré que tu es capable de produire une quantité de travail sous stress pendant une longue période, à apprendre des trucs différents un petit peu tout le temps. Et en plus, ça peut te plaire. Moi perso, sur le moment, c'était parfois difficile. Bon, on était soudés avec des potes, mais quand j'y repense, c'était quand même une expérience super formatrice. Ouais, mais qu'est-ce qui te plaisait dedans? Parce que, ouais, ok, c'est clair, tu trimes en prépa, genre, tu chies, donc du coup, t'as forcément le côté, tu vois, fraternité, où tu chies ensemble, donc du coup, voilà, c'est le, je sais même plus ce que je voulais dire. Ah non, mais c'est bien, on continue le flow, c'est un mode apéro, c'est top. Je sais pas où je voulais en venir dessus, oui, si. Mais qu'est-ce qui t'a fait kiffer? C'est la mécanique des fluides ou c'est le challenge? Le challenge intellectuel du truc où tu as besoin de découvrir un truc, ok, je le maîtrise, bon, bah c'est bon, il y a plus. Ah bah non, bah enfin, si je
gargarise un peu, tu sais que que je me vante un peu, c'était vraiment le challenge parce que bon voilà, tu travailles quand même malade, comme je le disais, donc de 8h à 18h, c'est genre cours, exercice, colle. Les devoirs enfin les contrôles tous les samedis pendant 4 heures le matin, donc tu as une semaine entière de taf. Et quand tu as fini les 2 années, bah, tu rentres dans ton école et puis tu peux te la péter en disant à tout le monde bah ouais, bah, je suis ingé. Je suis ingé, j'ai fait une prépa. Et puis bon, ça dépend des écoles d'ingé, mais je pense qu'une fois que tu es rentré dedans, c'est quand même bien plus facile, ou en tout cas c'est moins c'est moins exigeant quoi. C'est moins exigeant, oui, mais c'est comme tu dis, tu trimes avant en prépa, tu rentres dans l'école, tu es en mode on te passe de la pommade, et allez, tu vas être la crème de la crème, l'élite de la nation, un truc comme ça, et après tu te prends la douche froide quand tu sors après post truc dessus et que tu te retrouves sur un poste de merde avec un salaire de merde. Je sais pas si ça a changé, moi à l'époque les chiffres c'était quand même 25% des bac plus 5 qui étaient pas employés dans les 5 ans quoi. C'est comme un truc de malade. Les mecs ils sortent avec genre un putain d'école une putain de diplôme de business school, ils se retrouvent au final à trouver des postes chez McDo quoi. Parce que la réalité elle est pas vraiment là, tu sais, on t'apprend à la différence entre autodiscipline et discipline. Ce qu'on t'apprend à l'école, c'est l'espèce de discipline, mais on t'apprend pas à penser, on a déjà parlé, tu sais, à penser pour toi-même, à être un ingénieur de ta vie, tu vois ce que je veux dire, enfin dans ce genre de truc ouais. Ouais, d'ailleurs, je pense qu'on retrouve un petit peu sur la partie éducation. Et du coup, le voyage, tu penses que ça peut te permettre d'être un meilleur entrepreneur? Alors, s'il dit ça, c'est parce que j'ai lancé une petite chaîne YouTube sur le voyage. Ouais, mais vas-y, juste fais la présentation de ta chaîne et de ton projet. Il y a 3 jours, j'ai ouvert une chaîne YouTube éponyme au nom de Gaëtan Hamel. J'ai publié depuis la création, c'est-à-dire depuis 3 jours, une vidéo par jour. Je me lance un peu le challenge de la lancer comme ça. J'ai pas encore trop fait de publicité, de promotion autour de mon projet, mais bon, je vois que mes amis ont plutôt des retours positifs. Et donc, ça s'inscrit dans un projet, c'est-à-dire ici, je suis venu à Puerto Escondido pour essayer de trouver un alignement entre mon business et mes passions, mes aspirations, pour en fait aller à l'encontre de ce que je vivais auparavant, où c'était bon mettons les passions de côté, en contrepartie j'aurais le côté sécurité, confort d'un travail qui me donne suffisamment d'argent pour me payer ce que j'ai envie, tes vacances, entre guillemets. Ouais, tes vacances et tes week-ends. Voilà. Et donc je me suis lancé dans le truc et tu t'aperçois que ça coûte pas le salaire d'un ingénieur d'être heureux dans ce travail. C'est voilà, je me balade, je prends des vidéos, je trouve ça top, je partage ça avec mes amis, c'est un truc un petit peu artistique, je fais des découvertes parce que je suis obligé de me challenger sur les réseaux sociaux, sur la prise de vidéos, la publication du contenu, avoir une stratégie, comment acquérir des abonnés, des fans. Et en fait, à chaque fois, tu te poses des questions différentes et puis ça t'ouvre l'esprit, tu rencontres d'autres gens, tu vas demander de l'aide et puis en plus de ça, tu travailles sur des trucs qui t'éclatent. Donc tout à l'heure, je me suis juste baladé à prendre des vidéos et puis à la monter. Je travaillais jusqu'à 18h pour le coup, mais je voyais pas le temps tourner parce que je m'éclatais à le faire. Ouais, donc tu voyais en fait, mais en travaillant plus, t'as l'impression de travailler moins qu'avant quand tu travaillais moins quoi. C'est ça. C'est ce truc là dessus quoi. Ouais, mais je pense que du coup, encore une fois, une neuroscience, du coup, ce qui fait que tu vas forcément apprendre beaucoup plus vite, ce qui fait que du coup, on est vachement plus motivé. Et putain, c'est que t'as un sens, quoi. Alors après, peut-être que c'est générationnel. Moi, j'ai l'impression que les gens de notre génération, en clair trentenaire, mais c'est un peu plus jeune, mais en clair 25-35, là-dessus, le boulot. Alors certes, ils ont tous trouvé un bon boulot dessus, ils commencent tous à gagner leur argent, ils s'achètent tous des trucs, et puis au bout d'un moment, t'as une espèce de, c'est juste de vide, putain, what the fuck, quoi. Tu vois pourquoi, à force de regarder aussi sur Instagram, de voir des modes de vie alors qu'ils sont supposés être en fait être un petit peu alternatifs, mais au final ça peut être un... Et là je m'adresse à toi, je te pose une question, vu que toi ça fait depuis... Excuse-moi. Cut. Ça fait depuis plus longtemps que tu vis ça, le nomadisme, l'expatriation, je vis d'internet, je gère des communautés et puis j'aligne mon business et mes passions. Comment peut-être tu fais pour que ça dure, pour te renouveler là-dedans et toujours garder un petit peu la flamme, quoi, pas justement installer une routine dans ce que tu voulais qui n'en soit pas une. Parce que je pense que déjà
pareil comme dans tous les business, ça évolue, bref, ça évolue dessus. Tu prends un exemple qu'on connaît bien, tu vois, par exemple le e-commerce, encore plus le dropshipping, tu fais plus de la même manière, t'es obligé de te tenir à jour, et d'où le fait qu'on casse les couilles aussi sur l'alignement business, parce que putain, à partir du moment que c'est un truc qui te tient là depuis 1 an et demi dessus, on aurait dû changer normalement avec un mode un état d'esprit normal, on aurait dû changer 10 fois de business parce qu'on avait un business qui était plus rentable et qu'on a laissé tomber. Parce qu'au final, tu te dis que peut-être il y a un truc qui a un sens et peut-être que ça va plus que le business. Tu vois, est-ce que tu te lèves le matin, est-ce que ce que tu fais, ok, je vais dans des produits pour laver les cheveux ou tu vois, genre des séchoirs, des trucs comme ça, c'est pas forcément. Alors peut-être, je sais pas si c'est des personnes comme nous, si c'est genre universel, mais que t'as besoin quand même d'avoir, d'avoir un sens, quoi. Parce que sinon, c'est que tu bosses, sinon ça te fait quand même flipper, hein, ça te met quand même le vertige. Tu passes 80% de ton temps, mec, à sacrifier pour les autres ou pour des trucs qui sont pas toi, quoi. Et à ce titre. Tu vois, je pense que côté maturité, etc., peut-être qu'en fait, mine de rien, il y a un problème que les gens peut-être ignorent. Ils se rendent pas compte qu'en fait, ils sont plus ou moins malheureux, ou à défaut d'être malheureux, ils pourraient avoir mieux, ils peuvent prétendre à mieux, et en fait, ils l'imaginent même pas, ils le conceptualisent pas, quoi. Alors quand on identifie nos personnages, quand on s'intéresse à qui on parle, à quelle est notre audience, et qu'on se demande quels sont leurs problèmes pour essayer de les résoudre. Quand on s'adresse à des personnes qui nous regardent comme ça, moi quand j'ai découvert ta chaîne, je découvrais les chaînes d'autres personnes, c'est vrai que ça fait un peu rêver, mais on voit ce truc là, l'espèce d'Everest, on se dit mais c'est totalement inaccessible, ouais, c'est pas pour moi, c'est réservé à une minorité, en plus moi j'ai mon confort, tout ça, il y a beaucoup de risques. Alors que tout ce qu'on pourrait se dire, plutôt transformer ça en quelque chose de positif, c'est quelles compétences je vais devoir acquérir pour aller jusque là. Ça va m'apporter. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que j'ai envie que ça m'apporte? Comment je vais apprendre justement à segmenter un petit peu cet objectif qui me paraît gigantesque en plein de petites étapes qui vont être autant d'expériences de vie et qui vont mener à quelque chose de super. Mais ça on nous l'apprend pas, hein. Je veux dire ça encore une fois, à l'école on nous l'apprend pas, et quand tu dis que les gens en fait c'était tellement, alors soit t'es dans ton truc de ta routine, donc du coup t'as même pas le temps de prendre du recul, t'as même pas le temps de s'appuyer sur pause, ok c'est quoi le film de ma vie, putain mais en fait c'est absolument pas ce truc là, et vu que tu restes avec des gens qui sont comme toi, donc du coup tout le monde se confond, tu sais, genre quand ça sent la merde partout, t'as plus l'impression que ça sent la merde en fait. Et alors après je pense qu'il y a aussi le truc, alors ça c'est ma grande hypothèse, peut-être que c'est biaisé aussi, mais j'en parle par exemple à mes parents, ou t'en parles à des gens qui ont une génération au-dessus en leur disant, c'est à dire que imagine toi le switch, je vais te dire putain mais attends, ça veut dire que pendant 35 ans j'ai bossé comme un con pour rien, alors que j'aurais pu complètement changer mon truc, parce que les gens encore une fois ils sont attachés à l'argent. Ok, je vais bosser comme un malade pour du coup avoir de l'argent que je vais pouvoir claquer dans des choses matérielles, que je vais claquer encore quand on va me donner l'opportunité de les claquer, quoi, c'est-à-dire 5 semaines par an et le week-end, quoi. Mais parce qu'on nous apprend pas, encore une fois, on nous apprend pas à penser. Je pense que c'est le gros truc, et même pas attends, regarde, on fait une liste on fait des listes des courses, on fait des listes pour des choses qu'on doit emporter pour les vacances, on fait des listes dessus. Est-ce que t'as déjà fait une liste sur tes objectifs de vie? Est-ce qu'on t'avait déjà posé à l'école? Ok, où tu veux aller, c'est quoi en clair, à quoi ça va te servir ton boulot, mis à part le salaire ou et ça, ces questions-là, alors peut-être que c'est des questions un peu plus existentielles, mais j'ai l'impression que la génération de nos parents se les posait pas, quoi. Si t'avais des boulots pas de père en fils, mais en clair, t'es dans une famille d'ingé, voilà, le fait est que tu vas faire voilà, un bac S, après tu vas faire une prépa, tu vas faire une école d'ingé, c'est déjà tout tracé, quoi. Puis c'est compliqué aussi, je pense qu'aussi pour nos parents, et c'est la génération d'avant, comment tu veux pouvoir aider tes enfants qui ont un niveau de connaissance supérieur au tien. C'est la première fois que notre génération dessus a une plus grande niveau de connaissance de nos parents, et nos parents comprennent même pas le business model. Aujourd'hui, il y a 80% des boules de main qui n'existent pas aujourd'hui, quoi. C'est quand même un truc, et on demande à l'école, c'est genre en 4e, tu veux faire quoi ton truc? Alors, ça dit entre médecin, infirmière, pilote de ligne et astronaute, quoi. Le truc de la créativité. Tu vois, je pense que c'est juste le problème, c'est qu'on doit nous mettre dans des putains de cases, quoi. Et là, le plus compliqué, c'est que t'es quoi? Quand tu te demandes t'es quoi, tu fais quoi dans la vie? Là, tout de suite? Ouais, je fais quoi dans la vie? Je suis encore en train de rédiger là, mon petit profil LinkedIn, alors qui est-ce que je suis, etc. Parce que c'est aussi ça le truc, c'est que et les gens quand tu les regardes, ils doivent se dire mais mec ils bossent pas. Parce que pour eux le boulot c'est un truc qui est chiant, tu vois ce que je veux dire. Plus c'est chiant, enfin plus c'est dur et plus tu bosses beaucoup, plus tu as de l'argent dessus, alors que c'est le business model qui est complètement inverse sur le digital. Ça veut dire que du coup plus c'est ce qui te fait kiffer, plus tu gagnes de l'argent, et puis du coup c'est scalable aussi, et du coup t'as moins besoin de travailler, quoi. Ouais.
Donc du coup là, tu vois, on s'adresse à la vidéo, comme ça on parle en mode apéro, etc. C'est bien de recadrer. L'objectif de la vidéo là. L'objectif de la vidéo. On parle à des gens qui se disent, bon voilà, nous on est en train de prendre un apéro à Puerto Escondido, on est en fin de journée, il fait encore super bon dehors. Et on est en train de travailler accessoirement. On est en train de travailler. C'est ton boulot et c'est mon boulot. Voilà, c'est clair, c'est notre boulot de prendre la vidéo là. Donc, c'est notre boulot de prendre l'apéro en prenant en vidéo. Si tu devais, je sais pas si c'est une clôture de vidéo. Vas-y, c'est très bien. Ouais, vas-y. Si t'avais à donner, allez, genre 3 points pour résumer cette vidéo, enfin 3 conseils ou 3 points que tu penses importants de ce qui a été dit et que tu aimerais communiquer, qui reste ancré là-dedans. Alors 3 points. Premier point, déjà, c'est un truc tout con, c'est que si du coup ton boulot égale tes passions, alors à partir de ce moment-là, t'as plus besoin de travailler. Deuxième point, c'est de te dire qu'il y a 80% des boulots de demain qui n'existent pas aujourd'hui, donc tu as moyen, en clair, d'inventer le boulot que tu veux. Et le troisième point, peu importe si tu as des connaissances, compétences, bref, que même si tu es éboueur, on parlait d'éboueur dessus, tu peux devenir un putain d'expert, tu peux devenir un putain d'entrepreneur à partir du moment où c'est quelque chose qui a un sens pour toi et que tu te donnes les moyens, que tu te bouges le cul pour y arriver, quoi. Et toi, je vais te retourner la question mais de manière différente. Merci. Si tu avais trois contre. Ah ouais, bien vu. Et là, je te laisse faire les 3 machins. Alors, si t'avais, donc, je te retourne du coup maintenant la question. Si t'avais 3 fausses croyances que tu devais démonter en fait, 3 choses sur lesquelles, parce que j'ai l'impression que moi le gros blocage des gens c'est en fait des espèces de croyances limitantes, on en parle, mais on sort dans le développement personnel dessus, mais se dire 3 contre-vérités. C'est ce que je veux dire, ou 3 contre-postulats, tu vas se dire, ou 3 axiomes, tu vois ce qu'on pourrait dire sur sur un nouveau mode de vie, un nouveau mode de travail, 3 choses que toi tu considères étant acquises et il faut une contre-vérité première, c'est il faut beaucoup d'argent pour se lancer. Parce qu'on peut se lancer avec quasiment zéro depuis chez soi, avec un peu de matériel pour faire du contenu, je sais pas, ou créer un produit, ou j'en sais rien, apprendre des skills en fait. Je veux dire même le matériel pour filmer, au final, même tu vas obligé de passer par une caméra comme ça, au départ tu prends ton téléphone, quand tout le monde a un putain de téléphone d'ailleurs, donc ça ne sert pas. Donc. La deuxième, au niveau des skills, c'est j'en suis pas capable. Je viens de tel milieu, j'ai telle compétence, c'est totalement incompatible avec, je sais pas, l'entrepreneuriat avec un grand E ou avec, j'ai pas de master en bien, voilà, je sors pas d'une business school donc je vais pas pouvoir entreprendre parce que j'ai pas les skills nécessaires et je sais pas le niveau. Ou alors je sors d'une business school et puis je suis pas capable du coup de faire de la vidéo qui soit propre, alors je suis ingé et puis j'ai ni l'un ni l'autre. C'est ça. Voilà, donc ça fait déjà 2. Et la troisième, je sais pas trop. Bon, ça fera ça en fait 2 déjà. Ça en fait 2 dessus. Non, là, les deux lames sont venues en tête en tout cas. Bon voilà, c'était un petit test, comme tu sais, sur la petite vidéo, c'était, comment on appelle ça, la V0 de ce format-là. Bon, je trouve ça cool. Hein. Ouais, mais moi aussi, je disais, ça sert envie de trucs. Et d'ailleurs, si tu veux venir boire des coups aussi, avec nous, fais-le. Et en tout cas, pose-toi juste une question, ou juste cette question. En fait, pose-toi si tout était possible, tu pouvais faire ce que tu voulais, que tu n'avais pas besoin de travailler. Comment t'occuperais des journées en fait? Qu'est-ce que tu ferais? Juste, on s'en fout, pose-toi juste cette question-là. Mais en tout cas, je pense que c'est intéressant un petit peu d'y réfléchir, mais si c'est la nuit, mais en tout cas d'arriver des fois à mettre sa vie un petit peu sur pause et prendre du recul parce que aussi le problème, c'est ce que te disent, c'est ton entourage, mec. Enfin, quand je dis ton entourage, je parle de l'autre dessus, c'est notre entourage, quoi. Ton entourage où les gens, ils sont du coup dans un autre monde, d'autres vérités, ils regardent tu regardes à la télé, allume la télé, mais tu prends juste peur, quoi. Tu sais, c'est genre juste tout négatif, là-dessus, c'est que tout ça, tout le flux d'informations qui te dit, en fait, que voilà, ce que tu penses, ou en tout cas que tes rêves, c'est pas possible, je pense que c'est aussi un problème, quoi. D'où le fait d'arriver à travailler aussi un petit peu son mindset, de lire, de machin, pas passer sa live sur Facebook. Juste pour revenir sur le truc que tu disais si tu devais travailler 5 minutes par jour et travailler que ce soit soit faire des tâches qui te font cruellement chier, soit travailler parce que c'est-à-dire que tu as des contraintes, des obligations qui font que pendant ces 5 minutes-là, tu vas être totalement dévoué à cette tâche. Moi, on me l'a posé régulièrement cette question, tu me l'as posé, Nicolas me l'a posé, et c'est vrai que je l'ai travaillé et ça m'a pas mal débloqué dans mon projet. Parce que quand tu te la poses avec honnêteté, avec sincérité, pour y apporter une réponse qui paraît au début peut-être fantaisiste, utopique, même à la limite ridicule, tu veux dire. Et en fait,
moi quand je me suis dit bah ouais, ce que j'aimerais faire c'est juste voyager et puis voilà, quand on me dit va voyager et je dis oui et puis c'est mon travail, et ben top. D'ailleurs dans mon précédent emploi, quand on me proposait de voyager, j'y allais tout le temps. T'es kiffé. Et là je reviens sur le truc de XXL Arcane qui te dit sur comme toutes les innovations, les trucs comme ça, au départ c'est ridicule, après c'est dangereux et après c'est évident quoi. Ouais. Au départ ton idée elle est ridicule, après c'est ah putain non mais attends c'est risqué, un truc comme ça, et après c'est putain of course quoi. Comment j'ai pu pour pas faire comment j'ai pu hésiter, voilà, comment j'ai pu pas commencé faire plus tôt. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment ce truc là. Mais par contre ça demande quand même, parce que quand même chapeau sur le truc où t'as quand même pointé ton truc, c'est quand même pareil à 10 000 bornes mec, à 10 000 bornes de la France, avec quand même un projet, tu vois ce que je veux dire, sur un truc qui était concret, sur lequel tu faisais des ventes en faisant quand même un truc from scratch quoi, en faisant la page blanche. Donc je pense que c'est aussi ça le truc de, comme tu disais, aller connecter, mais en fait honnêteté avec toi-même quoi. Vraiment, c'est le truc de te dire, ok, putain, si tout est vraiment possible et tout est vraiment possible, qu'est-ce que je fais? Et cette question-là, elle te donne un petit peu le vertige parce que je pense que quand tu trouves pas la réponse, tu te dis, mais putain, mais attends, comment j'ai pu vivre sans penser Et puis si tu commences à sentir que voilà, peut-être il y a des trucs qui vont pas, tu te sens un petit peu tiré autre part, quoi. Moi, je parle beaucoup en géographique maintenant, mais et que tu te dis, bah voilà, il faut que j'apporte un changement. Autant y aller en mode grosse Bertha. Ouais, mais c'est ça, pas demi-mesure quoi. Tu vois, t'as qu'à faire un changement, autant faire table rase et puis voilà, écrire une nouvelle page sur laquelle ce sera voilà, les conditions de ma vie aujourd'hui. Je veux que ça soit ça parce que on peut viser c'est-à-dire viser la lune, on peut viser la lune, mais on sera et on atterrira dans les étoiles. J'ai mis 30 secondes à la dire, très bien, mais voilà. Non mais attends, tu viens de dire quoi là? Parce que j'ai eu un décalage, j'étais en train de penser à la vie T'as une page blanche. Ah oui, c'est ça. Mais oui, dessus. Le problème c'est qu'on a le cul entre, en fait, la plupart des gens ont le cul entre deux chaises. Ils veulent se lancer dans un projet entrepreneurial, mais ils continuent quand même à travailler dessus. Donc en clair, leur esprit, leur cerveau, il est il est pas 100% efficace dessus. C'est comme si t'as une maison. Tu rachètes une maison, tu vois que les fondations elles sont un petit peu pourries, tu peux essayer de reconstruire dessus ou faire tabula rasa, tout raser, refaire des plans et reconstruire. Ça aurait pu être mon point numéro 3 d'ailleurs, parce que voilà, pendant un moment, j'étais justement, quand c'était cette période de e-commerce où je commençais à, disons, toucher du doigt ce que pouvait être la nouvelle vie numérique, etc. Bon, j'avais mon CDI, je rentrais du CDI et puis j'enchaînais pour une nouvelle journée de boulot où je travaillais dessus pour me former sur le marketing, sur la vente en ligne, sur l'expatriation, le nomadisme digital, tout ça. Ce qui fait que je me suis totalement grillé, j'étais en mode burn-out, j'en pouvais plus, j'arrivais à exploser au boulot, mes collègues ils me disaient que ça se voyait et tout. Et en fait, moi je me disais mais de toute façon je peux pas quitter mon boulot tant que le truc il est pas lancé, tant que j'ai pas une certaine sécurité, parce que sinon j'y vais sans filet. Alors que pas du tout, parce que j'en ai discuté avec plusieurs personnes et en fait ceux qui ont fait le choix drastique de partir, enfin mentalement ça a quand même un avantage énorme, c'est que puisque tu pars sans filet, tu te donnes c'est impératif pour toi, tu n'as plus le choix que de réussir. Complètement. Et c'est ce que dit Steve Abdelkarim, que tu peux aller voir aussi sur sa chaîne Transformation sur YouTube, où il te dit le pire truc c'est d'avoir un plan B. Parce que si tu as un plan B, tu vas pas pouvoir capitaliser, comme il l'appelle, sur l'énergie du désespoir qui va faire que putain tu vas tracer. Parce que le plan B, c'est encore une fois, c'est le... Bref, tu auras toujours ton espèce de filet de sécurité et puis tu arriveras jamais dès le départ parce que les gens ce qu'ils cherchent c'est je vais lancer un business annexe et je vais arrêter, même pas quand je serai à l'équilibre, quand j'arriverai à gagner, mais quand je commencerai à gagner plus. Mais c'est pas possible parce qu'encore une fois ça demande un investissement, c'est juste du temps et de l'investissement. Si c'était aussi simple que faire des putains sur une putain de checklist dessus sur les nombres de personnes qui prendraient des formations, tout le monde on aurait déjà un business qui soit rentable quoi. Le problème c'est que je pense que c'est les questions d'investissement et de priorité. Qu'est-ce que c'est tes priorités? Et ça c'est partout les questions de priorité, même dans ta vie hein. Est-ce que ta priorité dans ta vie c'est le boulot? La plupart des gens ils vont te dire non, mais quand tu regardes sur le temps qui passe dans leur vie, le truc c'est ça, c'est le boulot quoi. C'est ton putain de patron qui en a rien à branler, qui à la fin va te donner genre des miettes de pain sur sa prime et basta quoi. T'es un bon toutou, t'es un bon soldat, vas-y quoi. Continue quoi. Bref. Bon voilà un petit peu pour cette petite vidéo dessus. On espère que... En fait le but c'était plutôt de partager un petit peu notre expérience de mode de vie un petit peu alternatif, et dis-toi que si c'est alternatif maintenant, tu verras que dans 10 ans ça deviendra un petit peu la norme, donc il te reste plus qu'à passer le pas, ou sinon continuer à regarder les gens qui font comme ça sur Instagram, sur YouTube et sur ma chaîne. Voilà, sur sa chaîne. C'est quoi le nom de ta chaîne? Vas-y, dis Gaëtan Hamel, Gaetan.
plus loin. De toute façon, on va le mettre sur ta chaîne aussi, quoi. Ouais, on mettra un lien. Mais non, mais on va le mettre sur ta chaîne. On fait 2 exports, on les met Ouais, sur ok, 2 chaînes. ça marche, ça marche. Elle sera sur ma chaîne d'ailleurs. Elle sera sur ma chaîne aussi, du coup, sur les 400 coups aussi. Sur ce, on va se finir notre petite binouze et après, je crois que c'est quoi? Tu vas, c'est soirée salsa? Soirée salsa, ça. Voilà, soirée salsa dessus. Donc on vient de finir la journée de boulot, tu vois. Même ici, on travaille le samedi pour te dire comme on est des acharnés du boulot, quoi. Sur ce, on te dit donc à une prochaine. Salut. Salut. Ciao.